Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur une nouvelle licence sur la chaîne, bien sûr. Une licence que j'ai beaucoup apprécié de regarder. Vous allez voir pourquoi. Les figurines de Fairy Tail sont plutôt rares à trouver, du moins jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose donc aujourd'hui le déballage du fabricant Good Smile Company dans la gamme Pop-Up Parade. Il s'agit de la mage céleste Lucy Artfilia. On se fait ça ensemble? C'est parti! Elle mesure environ 17 cm, elle est sortie en octobre 2020, comme par hasard le mois de mon anniversaire. Enfin bref, la boîte, elle est... Bah oui, je voulais absolument laisser ça pour pas me faire spoiler sur la figurine, mais du coup je vais devoir enlever papier bulle. Elle me vient tout droit de mon partenaire Figure House. Pour rappel, il s'agit d'une boutique française en ligne que je recommande car leurs prix sont top. L'envoi est rapide et très soigné. Cette figurine coûte environ 45 €, mais comme à l'accoutumée, vous pouvez avoir un code de réduction, le mien en fait, qui s'affiche juste là. Vous pouvez aussi retrouver, pour ceux qui ont la flemme, mon code promo en descriptif. Vous faites copier-coller, emballez, c'est pesé. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Alors, d'habitude, c'est du Ban Presto que je déballe. Hein. Là, on est sur du Good Smile Company. La boîte, elle est cool, hein. Tout en plastique comme ça, j'aime bien parce que au moins ça protège bien la figurine. Moi, la figurine est toute petite, mais vous avez pu voir lors de l'unboxing de la Super Master Star Piece de Goku, sans ce plastique rigide, et bah, il y a des chances que il y a des parties de la figurine qui se plient, les mèches de cheveux, les parties un peu plus souples. Voilà, Good Smile Company, ils font ça bien. Waouh! Allez, en fait, on a une, deux, ici il y a une petite clé, je vais vous montrer tout à l'heure, j'espère pouvoir la montrer. Et ensuite, la figurine est en un seul bloc. Alors les amis, attention à cette petite clé là, hein. Elle est toute mini là, faudrait pas la perdre. Hein. J'ai déjà eu des gens qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit Franzy, j'ai perdu telle pièce, je sais pas comment la retrouver. Il y en a un qui m'a dit j'ai perdu carrément le bâton magique de Goku Nyoibo. Voilà quoi. Allez, on emboîte tout ça. Tac. Regarde, il y a un petit ergot là pour la clé. Juste ici là. Voilà, tu peux mettre la clé dans la main. Et la clé est extrêmement fragile les amis. Attention. 17 cm, vous voyez, ça tout de suite, ça change la donne. Hein. Si je vous compare ça vite fait, parce que d'habitude je le fais en fin de vidéo, là je vais faire tout de suite parce que ça va être compliqué au niveau du cadrage. Regardez, voilà, hein, d'habitude je présente ce genre de figurine, voilà, le cadre il est parfait, on est dans du 17 cm, c'est pas la même chose. Donc voilà, pour le cadrage, ça y est, c'est fait, voilà, bon, au niveau de la pose de ce personnage, bah c'est une pose qu'on a déjà vue, hein, c'est, voilà, je pense que même c'est tiré d'une illustration, cette pose est connue du mage céleste, Lucy Artfilia, une petite pose qui met en valeur les courbes et les formes du personnage que j'adore, hein, voilà, hein. Ma petite waifu, on va te disséquer dans tous les sens. Ok, alors, au niveau du coup du sculpte, et ben Good Smile Company, ça va. On aurait pu avoir plus de texture. Voilà, j'ai déjà perdu la clé. La clé, les gens, je vais la mettre sur le côté parce qu'elle est super fragile. Voilà, je la mets ici. Voilà, ta clé, elle est là. Ne t'inquiète pas, on va pas la perdre. Au niveau des bottes, du coup, ça va pas être évident de faire tout le temps le focus. Alors, je vais peut-être même l'enlever du socle. Je parle très rarement des socles sur ma chaîne parce que c'est toujours nul. Il faut dire ce qu'il y est. Les socles sont à gerber. Là, on a un socle plutôt sympa. L'écriture dessus, on s'en fout, on la voit pas. Donc la figurine, tu la poses comme ça. Je trouve le socle plutôt sympathique, ça me dérange pas, voilà. Ok, donc la figurine au niveau du sculpte, je disais. Alors au niveau des pitous, hein, des pieds, des bottes là, hein, bon... c'est pas super bien réalisé, hein, voilà. Hein.
Enfin, comment dire, Goodsma et compagnie, je pense qu'ils ont un car design bien spécifique, bien représentatif de leur gamme en fait, Pop-Up Parade. Et voilà, à voir les autres, je n'ai pas vu les autres, c'est la première que je vois au niveau du Pop-Up Parade. Mais voilà, je trouve que voilà, les vêtements, on a quelques plis. Hein. C'est des plis simples, on va dire efficaces, tu vois. Pas de texture, voilà. C'est lisse en fait. Le problème c'est ça, c'est que c'est lisse. Moi, vous savez, j'adore la texture. Là, cette figurine, je peux vous le dire d'emblée, il y a zéro texture, nulle part. Nulle part Non, non, nulle part. Voilà. Ok, donc du coup, les jambes, bah plutôt sympa, hein, les jambes, hein, des belles jambes, hein, voilà. On sent un petit peu le genou ici, l'os du genou, plutôt bien représenté. On sent aussi donc le mollet et l'arrière des genoux, l'articulation arrière, quoi. Au niveau de la petite jupe, juste ici, et ben c'est pareil, hein, on a deux petits plis plutôt sympas avec une petite courbure pour montrer le zouk, quoi, le boule, comme certains aiment l'appeler. Pareil à l'avant, bien suggéré, avec les plis, plutôt sympa. La petite ceinture, voilà, sympa aussi, deux petits boutons. La petite pochette lisse, hein, encore une fois, hein, très lisse cette pochette. Dommage, hein, voilà, bon. Après, ils savent faire, regardez les plis au niveau des froufous, au niveau des mains, là. Je pense que on aurait pu avoir un peu de texture. Le tatouage, pardon. Il est bien fait aussi, le tatouage est bien représenté, je sais pas si, de toute façon je vais vous filmer tout ça en fin de vidéo comme d'habitude, sous tous ses angles. Donc le tatouage pas en relief, juste imprimé, les mains plutôt bien réalisées au niveau des mains, c'est les mains qu'on regarde, voilà. En fait, pour la taille de la figurine, c'est plutôt bien réalisé, voilà. Voilà, tac. Oh, j'ai un bras qui se barre. Ah, mais je découvre les choses en même temps que vous. Alors, on peut enlever ses bras. Alors, du coup, je me demande bien si c'est... Alors, du coup, tu peux peut-être lui enlever la veste. Ah ouais. Ok, on va essayer de lui enlever la veste. On va essayer de la déshabiller, la demoiselle. Est-ce qu'on peut lui enlever la tête? Oh, on peut lui enlever la... Mais on peut tout lui enlever, en fait. On peut pas... Pop-Up Parade. Je savais pas qu'on faisait ça, les gars. D'accord. Ah, bah du coup, c'est une gamme qu'on avait déjà un peu vue, avec une échelle plus grande. Est-ce que les jambes, est-ce que le corps... Qu'est-ce qui est démontable d'autre? Ok, donc tout ça, c'est démontable. Donc ça veut dire que c'est cool, parce que au final, eh ben, tu peux lui enlever la veste. Ah non, mais c'est sympa, je savais pas, excusez-moi pour ceux qui le savaient. Perso, moi, je ne le savais pas. Bon, quand on enlève la veste, forcément, il y a les jointures qui sont apparentes. Bah oui, forcément, bah, tu peux enlever le bras, donc forcément, hein, les jointures sont apparentes, juste ici. Et du coup, juste là. Bon, il y a peut-être un petit peu trop de lumière ici, on va baisser la luminosité. Je suis désolé de faire ça en pleine vidéo. Voilà, regardez, c'est mieux là, hein. Tac, voilà, pas mal, hein, pas mal. Je pensais pas qu'on aurait pu enlever le petit veston. Donc le petit veston, du coup, des petits plis, cohérents, légers, pas besoin, si, on aurait eu besoin de plus. Mais bon, pour la grandeur de la figurine, c'est déjà pas mal. Au niveau, du coup, de l'abdomen, du ventre, bah, super bien fait. Par contre, là, il n'y a pas de souci, hein, tout ce qui est... peau, du haut du corps en tout cas, ça c'est bien fait, on va bien chercher les petits détails, donc le petit ciselage au niveau des abdos qui ramène jusqu'au petit nombril, voilà, c'est pas une gonzesse qui a la peau sur les os, on voit le petit ventre qui tombe un petit peu devant sa jupe, donc c'est plutôt sympa. À l'arrière, on suggère une petite raie juste là, mais on la voit pas en fait. J'aime bien voilà, le creux ici au niveau du dos, au niveau du coup de la colonne vertébrale, c'est plutôt bien fait, donc tout le long comme ça. Franchement, c'est vraiment très joli. Donc au niveau du torse, le buste de Mastodonte, on se demande bien comment elle fait pour avoir le dos aussi cambré avec une poitrine comme celle-ci. Franchement, et elle est très bien modélisée, très bien designée au niveau, voilà, sous tous les angles, vous voyez. Bon, ça, on va pas se le cacher.
c'est un peu l'argument de vente des figurines Fairy Tail. Voilà, on a une très très belle figurine, vous voyez, hein, sur les côtés comme ça, c'est vraiment bien fait. C'est pas trop, hein, parce que dans le manga, à des moments, c'est trop. Là, ça reste fidèle à ce qu'on peut voir d'habitude. Au niveau, du coup, de la chevelure, on va faire la petite chevelure. On a une petite jointure juste là, mais... Alors, avec mes lumières, avec l'ombrage, du coup, t'as l'impression que c'est une jointure assez profonde, mais non, hein, voilà. Là, peut-être on le voit un peu mieux. Je trouve que la peinture, juste au-dessus, là, vient donner un peu de matière. Du coup, ça vient couvrir, ça vient reboucher un peu la jointure des cheveux. Après, c'est sa coupe de cheveux, donc ça me dérange pas trop. C'est pareil ici, les petites mèches sont vraiment belles juste ici, là. C'est très très beau, même la petite mèche qui vient sur le torse, juste, enfin, sur le boobs, juste là. Voilà, c'est finement fait, hein, voilà. Hein. On sent que à certains endroits, ça a été fait avec beaucoup de détails, à certains autres, un peu moins, tu vois. Voilà, ici, voilà, les mèches de cheveux sont très très beaux. La coupe de cheveux est très très bien réalisée, enfin, la réalisation finale est très très bien faite. Franchement, moi, je kiffe. Ah, je vais parler de son lasso qui est plutôt pas mal. Donc ça bouge un petit peu, voilà, c'est pas rigide, c'est souple, quoi, voilà. Est-ce que tu peux l'enlever? Non, je vais pas l'enlever, j'ai peur. J'ai peur de casser ma figurine. Ah, on voit le petit, voilà, vous pouvez voir la couleur de sa culotte juste ici. Pour ceux qui se demandent, quoi. C'est plutôt sympa, voilà, c'est bien fait. Le visage, au niveau du visage, bah voilà, très fidèle. Et j'ai là, sous mes yeux, hein, je vois un produit final qui est très beau et qui ressemble vraiment au prototype. Je vous mets juste à côté les photos du prototype. Franchement, ça rend bien, on est d'accord, ça rend plutôt pas mal, hein. Voilà, regardez, limite des moments c'est même mieux fait que le prototype, hein. Les yeux, vraiment sympa, vraiment bien fait, c'est imprimé, hein, le visage est imprimé, de profil, ça donne ça, voilà, le nez, bon, un petit peu, voilà, on aurait peut-être pu avoir un nez un peu mieux fait sur le profil. Mais c'est pas dérangeant parce que déjà la figurine tu la mets de face. Elle a des petites boucles d'oreilles ou pas, la petite Lucie là? Belle paire de boucles d'oreilles, plutôt sympathique. L'autre côté, voilà pour la paire de boucles d'oreilles. Ok, au niveau des couleurs, je vais rhabiller la demoiselle. Plutôt mat, mais ça brille légèrement. Par exemple sur le leggings qu'il y a là et les bottes, ça brille légèrement, ainsi que la petite jupette là. Est-ce que c'est fait exprès? Je pense que oui. C'est peut-être pour donner un petit côté un peu cuir. Voilà, ça rend bien, hein, avec l'ombrage en plus de ma lumière. Ça rend plutôt pas mal. Est-ce que dans cette figurine, on a des dégradés? Pas de dégradé au niveau du bas de la figurine. Il n'y a pas de dégradé non plus au niveau de la peau. Mais le sculpte est tellement bien fait qu'on a cette impression de dégradé ici au niveau des ciselages de la peau. Pas de dégradé sur la pochette. Pas de dégradé sur le lasso. Pas de dégradé sur la ceinture. Très peu de dégradé. Il y en a un peu ici, voilà, juste ici, là, juste pour, voilà, venir suggérer l'effet d'ombrage. Ici un petit peu, peut-être. Au niveau des cheveux aussi, on sent quand même que, voilà, de toute façon, vous le voyez, ici c'est plus clair au niveau des cheveux, et ça descend sur un jaune un peu plus foncé, même à l'arrière, au niveau des bouclettes, pardon, des bouclettes, on le voit bien, juste là, vous voyez, un plus clair ici, et plus foncé ici, un jaune plus clair et un jaune plus foncé. Voilà, au niveau des yeux, des très beaux yeux marron, voilà, vous voyez, c'est très beau, c'est très bien fait. On va essayer de mettre un ISO supplémentaire, juste, voilà, la couleur des yeux, non, franchement sympathique. Et on a une petite coloration au niveau de la bouche aussi, pour bien souligner les traits du visage. Donc cette figurine est plutôt sympa dans son ensemble, je kiffe, franchement, je kiffe. Et voilà pour la petite Lucie Artfilia, que j'ai bien apprécié, hein. J'ai été surpris du fait de pouvoir la déshabiller, c'était plutôt sympa. Et non, franchement, une très belle figurine.
un peu petite, ça on va pas se le cacher, voilà. Je trouve que Fairy Tail revient en force avec ce genre de figurine. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir parce que j'avais une figurine de Fairy Tail. Je sais pas si vous la voyez là-bas. Non, vous la verrez pas, tant pis. Pas très bonne qualité, c'était avant. Là, franchement, on arrive sur une gamme plutôt pas mal. Donc, j'espère que ce petit unboxing t'aura plu. Si c'est le cas, eh ben, tu mets le gros pouce bleu. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne. Bien évidemment, si tu veux voir d'autres figurines du même genre, tu vois, pour ceux qui débarquent juste pour Fairy Tail, je fais d'autres licences. On en a du Nanatsu no Taizai, on a du Dragon Ball en Force, on a du One Piece, et maintenant on a du Fairy Tail, et on verra. On a du My Hero Academia aussi qui arrive là. Hein. Bref, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram, c'est là que je suis le plus actif. En espérant vous avoir aidé et éclairé sur cette gamme, c'était Franzy Stark, à la prochaine.